Chaque couple passe par 3 phases et vous allez détester la phase numéro 2. Le début, vous le connaissez par cœur. La toute première phase s'appelle la lune de miel. Vous rencontrez cette personne et vous en tombez fou, dingue, amoureux. C'est la personne de vos rêves. Vous rêvez de passer chaque seconde de votre vie à côté de l'autre, de toucher la peau de ses mains, de prendre l'autre dans les bras. Vous voyez aucun défaut à cette personne. Même quand vous en parlez à vos amis, vous décrivez ça comme une forme de demi-dieu ou une déesse sur terre. C'est génial. Cette phase-là, elle dure pas toute la vie malheureusement. Elle va durer entre quelques semaines et quelques mois. Arrive malheureusement la phase numéro 2 qui s'appelle la phase de confrontation. Vous tombez de très haut, vous vous ramassez sur le sol. Cette personne a des défauts. L'amour rend aveugle, vous n'aviez pas vu ses défauts juste avant. Mais aujourd'hui, c'est évident, sur plein de points, vous êtes différents. Il y a des phrases que l'autre dit qui vous choquent parfois. Il y a des comportements de l'autre qui vous choquent. Vous découvrez que vous n'êtes pas pareil et qu'il va falloir faire des concessions ou en tout cas s'expliquer sur beaucoup de points. Et généralement, quand l'autre nous choque sur quelque chose, on va se mettre dans une phase de protection. La protection peut avoir plusieurs manières de s'exprimer. On peut par exemple ne rien dire, bouder, ne plus répondre, ou alors se fâcher, s'énerver, tenter de négocier avec l'autre. Et généralement, ça n'a pas l'effet escompté. On pense que ça va résoudre nos différends, alors qu'en réalité, quand on s'énerve, l'autre va s'énerver également, voire même encore plus. Et là, tu peux tomber dans une forme d'escalade de la colère. Pour passer dans la phase numéro 3, qui s'appelle la phase de stabilisation, il faut arriver à se comprendre, il faut arriver à communiquer ensemble. On va en reparler dans un instant. La phase de stabilisation, c'est lorsqu'on découvre que oui, l'autre a des qualités et des défauts, lorsqu'on sait que nous-mêmes, on a plein de qualités et plein de défauts, et que ça va, on peut vivre avec ça. Et surtout, pour passer dans cette troisième phase, il faut arriver à transformer chaque dispute en une force, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre d'avancer ensemble. On se dispute, génial. Qu'est-ce qu'on peut découvrir de ça? Les disputes de couple, c'est quelque chose de normal, contrairement à ce que tout le monde veut vous faire croire. Il est tout à fait naturel de se disputer. La question étant, est-ce que chaque dispute va venir empirer ou dégrader votre relation de couple, ou est-ce que les disputes vont vous permettre de vous rapprocher et d'avancer ensemble?